Bonjour à tous, chers amateurs de parfums, chers odorateurs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Je vous emmène découvrir un univers qu'il faut absolument connaître dans la parfumerie de niche. Parce qu'il est vraiment extrêmement original, provocateur, mais de qualité. Il s'agit d'État libre d'Orange. Dans un premier temps, je vais vous décrire tout cet univers et ensuite je vous détaillerai plus précisément 4 fragrances que je trouve très intéressantes. État libre d'Orange a vu le jour en 2006. C'est une marque qui a été créée par Étienne de Swart, qui est un homme qui a travaillé pour la parfumerie classique. Et il a voulu créer cet univers pour vraiment s'affranchir des codes de la parfumerie donc classique. Il a voulu faire la révolution dans la parfumerie. Dans sa boutique du Marais, on peut voir une grande affiche avec le slogan « Le parfum est mort, vive le parfum ». Cette marque prône vraiment l'audace, l'originalité et l'authenticité. Donc il s'agit vraiment de parfums qui sont créés avec beaucoup de sérieux, par des vrais nés à qui on donne des directives bien précises. Étienne de Swart est né en Afrique du Sud, dans une région qui s'appelle État libre d'Orange. Il a voulu donner à cette marque ce nom. Et la liberté est vraiment le mot fondamental de cette marque. La liberté de créer, sans limite morale, on va dire, et sans limite de coût pour les matières premières. Donc vraiment, ce sont des jus qui sont de qualité, avec des belles matières. Et même si les compositions paraissent parfois extravagantes, bien les jus sont quand même très sérieux. Et même s'ils ne plaisent pas à tout le monde, ce seront des jus qui sont vraiment élaborés avec beaucoup de minutie et de sérieux. Donc cet univers comprend maintenant 34 jus. Il s'agit d'eau de parfum. Le flacon n'est pas l'élément primordial pour cet univers. Donc ce sera le même pour chacun des parfums. Donc il va être sobre, élégant, mixte. Et on va retrouver dessus la cocarde tricolore qui est vraiment l'emblème de la liberté. Il s'agit d'un univers très provoquant, très sexué. Pour certains, État libre d'Orange représente l'art contemporain de la parfumerie. Donc rien que pour ça, il est très intéressant d'aller découvrir ces jus qui sont vraiment extrêmement originaux. Et puis toutes ces fragrances sont accessibles au niveau des tarifs. Alors, le parfum le plus provoquant de cette marque, qui a vu le jour très tôt dans la création d'État libre d'Orange, c'est Sécrétion magnifique. Donc c'est vraiment un jus extrêmement spécial qui reprend les odeurs de sperme, de sang, de sueur et de salive. Donc vraiment, pour l'avoir senti, il est très évocateur, en effet. Donc je pense que peut-être peu de personnes assumeront de le porter. Et beaucoup même trouveront qu'il sent mauvais, mais il est très intéressant. Toujours dans le registre de la provocation, on a un parfum féminin qui s'appelle Putain des Palaces. Donc là encore, la marque vraiment cherche à nous bousculer. Ce parfum sent finalement très bon. C'est un floral à base de violette, de muguet. On y retrouve aussi du gingembre, du cuir, de l'ambre et de la mandarine. Alors dans le genre provoquant aussi, on a Charogne qui est un parfum cuiré de 2008. On a également Rien qui est un boisé chypré. Un parfum très intéressant avec des aldéhydes, du cuir, de l'iris, de l'ambre, du cyste, de l'encens et du poivre également. Le créateur propose vraiment toute une explication autour du choix des matières, des ingrédients et autour du nom des parfums. Donc maintenant, je vais vous présenter 4 fragrances que je trouve vraiment très intéressantes chez État libre d'Orange. Alors le premier parfum s'appelle Like This et il a été créé par et pour l'actrice Tilda Swinton, avec l'aide d'un nez. Tilda Swinton, vraiment cette actrice au physique extrêmement particulier. Il a vu le jour en 2010 et il est plutôt floral. Donc c'est pas les notes que je préfère, mais vraiment c'est un jus extrêmement particulier, très intéressant. Il a même reçu un prix
de meilleurs parfums de niche. Il sent un peu le potiron, il sent le jardin, il sent un peu les légumes, mais de manière quand même douce et délicate. C'est un parfum un peu terreux. On va retrouver donc du potiron, de la rose, de l'immortel, du néroli, de l'orange, du vétiver et des muscs. Voilà, un parfum très délicat, extrêmement original. On a vraiment très peu senti ce type de parfum, mais alors là pour le coup il vient pas nous bousculer de trop. Il est simplement inattendu, mais il reste doux et quand même délicat. Donc je vous conseille d'aller mettre votre nez sur Light 10. La deuxième fragrance que j'ai envie de vous présenter, c'est Divine Enfant. Il s'agit d'un parfum très original qui reprend un petit peu la dualité qu'on va retrouver chez les enfants, c'est-à-dire des petits êtres tout mignons qui nous séduisent et en même temps qui par moments voilà, nous agacent extrêmement. Donc ça démarre par des notes de fleurs d'oranger et de guimauve, ce petit côté enfantin enchanteur, et puis ensuite vont apparaître des notes de cuir, des notes de café et des notes froides, des notes un petit peu plus dérangeantes de tabac. Donc c'est un parfum vraiment très paradoxal avec ces deux univers enchanteurs et plus agaçants voilà, qui viennent se mélanger. Je trouve qu'il sent vraiment très bon, intéressant à aller découvrir. La troisième fragrance dont je veux vous parler et qui me plaît beaucoup chez État Libre d'Orange, c'est Attaquer le soleil Marquis de Sade. Donc voilà le titre déjà de ce parfum en dit long. Attaquer le soleil, c'était la manière pour le Marquis de Sade de dire qu'il fallait vraiment être extrêmement libre, s'affranchir de tous les codes moraux et de faire, voilà, à sa guise, selon son bon plaisir. C'est un parfum qui est composé presque exclusivement de cystes. C'est une résine un peu collante qu'on va retrouver sur les petits arbustes et ça sent un tout petit peu au départ le vinaigre, mais assez légèrement je trouve. Puis après c'est un petit côté sucré, résineux, enfin c'est vraiment l'odeur du cyste, presque un peu cuiré évidemment, animal. Voilà, il s'agit vraiment d'une odeur, je pense, on aime ou on n'aime pas. J'ai lu sur ce parfum des horreurs. Il a été créé par un parfumeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Quentin Biche. Apparemment il a été mis à rude épreuve pour fabriquer ce parfum que je trouve pour ma part très intéressant. Voilà, je vous conseille d'aller le sentir. La quatrième fragrance dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est She Was an Anomaly. C'est un parfum qui est très récent et qui est sorti en 2019. She Was an Anomaly apparemment a mûri pendant de nombreuses années dans la tête d'Étienne de Swart avant de voir le jour. Il avait noté ce nom et en avait gardé même l'exclusivité parce qu'il avait déposé surtout le nom Anomaly, d'après ce qu'il nous explique. Et c'était suite à avoir vu un reportage ou un film dans lequel il était question de Nina Simone et une de ses filles disait « She was an anomaly, she was loved, she was brilliant ». Et donc ce nom est resté. Étienne de Swart a créé avec un nez ce parfum à base d'iris, de musc et de bois de santal. Je trouve que c'est un parfum dans l'air du temps. Il y a beaucoup de parfums actuellement qui sortent à base de musc, assez propre finalement. C'est un parfum qui a une bonne tenue, une bonne diffusion. Il sera peut-être moins original et moins provocateur que les autres, mais il vaut le coup de mettre son nez dessus. Chacun des parfums que je vous ai décrits ont vraiment une bonne tenue, ils durent toute la journée. Voilà pour l'univers d'État Libre d'Orange. Donc comme vous avez vu, j'ai choisi de vous présenter les parfums qui me plaisent le plus. Surtout n'hésitez pas à aller y mettre le nez, je serais très intéressée de savoir si vous connaissez déjà ces parfums, ce que vous en pensez, et puis comment vous les trouverez si jamais vous allez les découvrir. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Donc, si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker. Abonnez-vous si vous avez envie de partir avec moi dans d'autres univers parfumés. Et en attendant de nous retrouver bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.